ce nouveau visage que s'apprête à connaître d'ici quelques années. Hein. C'est pas encore pour tout de suite, on le verra, ça ira progressivement. La commune d'Anderlecht, bonsoir à tous. Alors Éric Thomas, je vais commencer avec vous. Anderlecht demain, c'est une exposition qui est vraiment consacrée à ça. Donc quel visage aura la commune demain? C'est ça le but? Bien, le but, c'est de présenter en effet de manière cohérente le développement d'Anderlecht dans les années à venir, parce que nous avons constaté que finalement il y a un intérêt très, très grand pour Anderlecht, à la fois au niveau des investisseurs privés et au niveau des investisseurs publics. Et nous avons essayé de mettre en lumière la cohérence dans le développement d'Anderlecht. Il n'y a aucun quartier d'Anderlecht qui est abandonné, qui est oublié. Et il y a cette conjonction de projets privés et publics qui vont modifier la commune. Lorsque j'ai commencé comme bourgmestre, il y avait 112 000 habitants. Il y en a 119 000 maintenant, 5 ans après. Et il y en aura on va vers les 130 000. Il y en aura des milliers d'autres qui vont arriver. Donc effectivement, on a bien compris que la question de la cohérence, en tout cas, et des multiples acteurs qui sont en jeu est importante. Et on en parlera. Mais à un an des communales, est-ce qu'il y a aussi une question de positionnement pour la commune en présentant comme ça ces projets de développement? Je crois que ça permet à l'ensemble de la population anderlechtoise de découvrir l'ensemble des quartiers d'Anderlecht et de voir quels sont les projets. Puis c'est à eux à voir s'ils estiment que c'est cohérent. Oui, mais pour la commune, il y a là une occasion de se positionner aussi. Oui, et de montrer qu'on travaille en parfaite synergie avec la région bruxelloise, avec les potentiels que nous avons et avec des perspectives d'avenir qui sont claires. Alors, juste avant de passer la parole à vos complices ce soir, enfin en tout cas les personnes qui sont autour de la table, donc l'exposition, on l'a dit, s'intéresse à tous les quartiers. Néanmoins, est-ce qu'on peut considérer que le quartier de Biestebroek, qui est ce quartier qui est situé autour du canal, est l'un des enjeux majeurs de développement de la commune? C'est un des points de la commune où il y aura en effet dans les années à venir le plus d'investissements, le plus de création de logements, aussi de rétablissement d'une nouvelle activité économique. On est là sur le bassin de Biestebroek, sur le port, donc on travaille aussi en synergie avec le port de Bruxelles et la région bruxelloise. Mais ce n'est pas le seul endroit où il y aura des choses. D'ailleurs, l'exposition montre différents projets qui sont en cours de réalisation. Ailleurs, et ça, on l'a dit et on l'a bien compris, mais peut-être pour rappeler quand même quelques chiffres, hein, il s'agit là d'une zone de 47 hectares. Il est prévu là d'y construire 100 000 mètres carrés d'entreprises et de commerce, 4 000 logements, 25 000 mètres carrés d'équipements, 51 000 mètres carrés d'espace vert, donc c'est énorme. Christiane Borret, c'est un développement de type exceptionnel, on peut dire, dans ce quartier-là? Oui, effectivement. En fait, je pense que dans le cadre du plan canal, c'est-à-dire le redéveloppement au long du canal entier à Bruxelles, c'est un des projets majeurs, c'est un projet pilote. Hein. Ouais, et vous les connaissez bien. Je précise qu'en tant que bourgmestre, vous vous occupez notamment de tout ce développement du plan canal, oui, de tout le développement autour du canal. Le plan canal, c'est la zone stratégique pour le redéveloppement de Bruxelles et aussi pour la densification de Bruxelles, dont on en a besoin parce qu'il y a une croissance démographique importante. Et donc, en tant que bouwmeester, on veut vraiment mettre en avant la zone du canal comme zone exemplaire de développement urbain. Et on fait ça par rapport à la gouvernance avec une équipe transversale qui est composée de plusieurs piliers de l'administration de la région. Donc, on travaille de manière transversale du côté de la région, mais toujours en concertation avec les niveaux politiques et les niveaux administratifs de la commune. Dans ce cadre-là, cette zone-là, la zone Biestebroek, est une zone importante et à enjeu dans le cadre du plan canal? Oui, absolument, parce qu'en fait, il ne s'agit pas uniquement, disons, d'une série de projets immobiliers côté à côté, des projets immobiliers qui sont chacun pour soi très importants, mais je pense que l'enjeu, c'est vraiment de forger tous ces projets dans une cohérence globale et de créer un quartier. C'est un quartier nouveau, un quartier important de presque 4000 logements. Donc il faut vraiment mettre l'ambition de manière très élevée. Alors, vous avez effectivement évoqué la question de la cohérence. Il y a différents types de porteurs de projets. CityDev, vous êtes impliqué, vous aussi, dans ce renouveau urbain de la commune d'Anderlecht, notamment avec le projet Citygate. Alors, dites-nous un petit peu de quoi il s'agit exactement. Oui, mais sur le bassin Biestebroek, il y a Citygate, qui est le gros projet CityDev, mais on est aussi en partenariat avec des opérateurs privés plus loin sur le bassin Biestebroek, puisque dans CityDocks, on a une centaine de logements conventionnés qui sont prévus, et dans le projet Nautilus Eaglestones, qui est tout en bout de bassin, on en a encore aussi une quarantaine de logements qui vont être alors des logements abordables. Mais Citygate, c'est une autre ambition. Citygate, c'est vraiment, je dirais,
la quintessence de ce que CityDev veut faire dans la ville et qui rejoint totalement les préceptes du plan Canal lorsqu'il avait été lancé à l'époque et qui sont appliqués aujourd'hui par l'équipe Canal, à savoir faire des projets immobiliers avec une cohérence, mais surtout utiliser le Canal comme un endroit de renouveau de la ville où il y aura à la fois du logement, mais aussi d'autres fonctions, et la fonction économique est importante. Or, CityDev a ça au cœur de sa programmation aujourd'hui, c'est faire des projets qui ont de la mixité, c'est-à-dire qui permettent à différentes fonctions de vivre les unes avec les autres et de s'enrichir mutuellement. Et donc dans Citygate, vous allez avoir le premier principe, c'est la mixité, avec environ 500 logements, mais aussi une école secondaire, une crèche qui est subventionnée par le FEDER, un centre de soins pour médecins du monde aussi subventionné par le FEDER, donc c'est-à-dire les fonds européens, pour vous dire que tout le monde participe, et des espaces d'accueil pour les entreprises, voire même des espaces multimodaux qui pourront accueillir soit des entreprises, soit du logement, c'est ce qu'on appelle un bâtiment à affectation multiple, une place publique et un parc qu'on fait avec l'IBGE, là où il y a aujourd'hui l'usine Leonidas. Donc c'est un programme extrêmement important qui fait plus de 100 000 m². Et on travaille avec la SLRB qui est juste à côté de nous. Donc il y aura aussi des logements sociaux. Il y aura aussi des logements sociaux. C'est-à-dire quel type de logements sont concernés par ce projet-là? Alors sur Citygate, c'est essentiellement des logements conventionnés CityDev, c'est-à-dire des logements qui sont vendus à un prix de référence qui tourne autour de 1 500 € du mètre carré avec un subside pour des personnes avec un plafond de revenus qui, en échange, si je puis dire, s'engagent à vivre dans ces logements pendant une durée déterminée. Donc c'est des propriétaires habitants qu'on veut, pas des investisseurs. Absolument. Et pour les autres projets que vous menez là, alors, avec des promoteurs immobiliers? Alors c'est le même type de logement. Ce sont des logements conventionnés sur Nautilus et des logements conventionnés sur CityDocs. Simplement, là c'est le marché privé qui nous les a apportés, si vous voulez, et nous les conventionnons. Ce n'est pas nous qui sommes à la manœuvre. Mais si je peux ajouter un mot sur Studio Citygate, Citygate, j'arrête pas de dire Studio Citygate et c'est un lapsus révélateur. Non, mais il y a un endroit qui s'appelle le Studio Citygate parce que les deux principes, c'est mixité et le deuxième principe, c'est tout de suite. Et nous, on veut que dans ce quartier, il se passe quelque chose tout de suite. C'est pour ça que les bâtiments que nous avons achetés, notamment des anciennes usines, on les utilise tout de suite pour les mettre à disposition d'entrepreneurs, d'activités culturelles. Il y a un skatepark, il y a des expositions d'artistes pour faire vivre ce quartier le temps de son développement, qui sera un développement, comme vous l'avez dit, relativement long. Alors, Jacques Lefebvre, vous êtes promoteur immobilier, vous développez un projet, notamment un de ces projets qui s'appelle Key West. Alors là aussi, il s'agit d'un projet mixte qui vient s'intégrer ou qui, en tout cas, est prévu dans d'anciens entrepôts. Oui, donc c'est un projet mixte qui s'intègre dans la dynamique qui est lancée par la région pour renouveler et redévelopper ce quartier. On est sur une position centrale sur l'axe du canal dans une exposition sud et dans les négociations et les discussions qu'on a eues dans tout le processus du PPA, il était considéré que c'était là que devait avoir un axe important pour positionner l'ensemble du quartier. Et donc nous avons dans ce projet-là un ensemble également mixte qui est imposé, mais en accord avec le partenaire, par le pouvoir public. Et donc le PPA nous autorisera à développer un ensemble majeur résidentiel avec différents bâtiments, on parle de 500 unités, mais aussi les affectations commerciales, entreprises, ateliers. Donc une mixité. Nous avons également prévu sur cet espace un équipement. Donc la mixité est également rencontrée pour trouver des synergies et créer de la valeur au niveau social. Alors on reparlera de ça, et notamment de cette mixité, mais pour terminer le tour, Bart Blancart, vous êtes architecte, vous développez un projet, vous concevez un projet un tout petit peu décentré, on peut dire, par rapport à Beesterbrook dont on parle, mais qui s'intègre dans ce renouveau d'Anderlecht. C'est un bon voisin. Et c'est un bon voisin, ben voilà. C'est l'école des vétérinaires, donc qui se trouve à Kuregem, et qui est aussi un projet important dans le cadre justement du développement de ce quartier de Kuregem. Hein. En effet, donc il se trouve à Kuregem, mais la cité vétérinaire touche aussi à la zone Beesterbrook, donc je pense que c'est lié avec les autres projets. Mais ce qu'on fait à l'instant, on entend plein de travaux, c'est un réaménagement du bâtiment principal du site, parce que la cité vétérinaire, c'est un parc de 3 hectares avec 20 bâtiments qui sont tous classés. Et le bâtiment côté rue, en fait, est propriété de la commune d'Anderlecht.
Et on est en train d'y faire un hôtel d'entreprise avec 6 plateaux de bureaux qui seront loués à des jeunes entreprises. Il y a un auditoire, un restaurant, aussi un petit salle expo, de façon que c'est un peu un bâtiment multifonctionnel qui peut vraiment revitaliser le quartier. Éric Thomas, on en a parlé, il y a une multiplicité d'acteurs. Il a fallu composer avec tous ces acteurs, notamment avec les promoteurs immobiliers, parce que vous le disiez, c'est une zone qui a suscité les appétits, on peut le dire, des investisseurs, des promoteurs. Il a fallu ensuite composer entre, d'une part, les principes qui étaient, la philosophie qui était développée par la commune, et puis les intérêts économiques des investisseurs. C'est pas facile. C'est pas facile, mais il y a une volonté de la commune de le faire, et j'ai trouvé que véritablement la réponse, l'intérêt des investisseurs privés, il était là. Ils comprenaient aussi quelles sont les motivations de la commune. La motivation de la commune, quand on fait un nouveau quartier, c'est d'avoir dès le départ conçu l'entièreté du quartier et de prévoir des équipements. On ne construit pas simplement du logement, on ne construit pas simplement des logements et des entreprises. Il faut qu'il y ait des écoles, des crèches, des parcs, de l'activité qui permet aux gens de rester dans leur quartier. Et ça, c'est la volonté cohérente que nous avons développée à l'ouest, le quartier Erasme-Chaudron, près de l'hôpital Erasme. Oui, c'est la même cohérence. Jacques Lefebvre, vous avez également un projet là, dans ce quartier-là. C'est la même cohérence qui nous fait en sorte que, par les discussions ou par imposition dans les chartes d'urbanisme, le quartier est dès le départ conçu pour vivre. Oui, Jacques Lefebvre, pas facile toujours de faire correspondre ces projets à la vision qui est développée par les pouvoirs publics. Mais disons, je dirais par rapport au canal, à Erasme, quand nous sommes arrivés là, il y avait toutes les fonctions et je pense qu'il n'y avait pas eu cette vision long terme sur le développement. On est tombé sur une zone de terrain qui était à destination résidentielle, mais qui était encore à usage de champs. Et donc ça, c'est Erasmus Garden, c'est ce projet-là. Donc il n'y avait pas eu cette vision. Donc on a dû s'inscrire dans ce qui existait et évidemment la zone était en résidentiel, mais c'était une zone où il y avait du grand commerce, il y avait un hôpital, il y avait une université, il y avait des zones PME, il y a une activité CityDev là-bas, mais il n'y avait pas de résidentiel, alors que nous sommes sur une station de métro juste en dehors de la ville. En dehors du ring, pardon. Donc la difficulté était là-bas de quel type de logement mettons là, comment crée-t-on un quartier qui vit, créer des cités ou des cités dortoirs qui ne vivent pas n'a aucun intérêt. Mais c'est pas toujours facile de s'accorder avec la volonté des pouvoirs publics et puis ces principes d'investisseurs ou de promoteurs immobiliers. Ouais, je pense que nous avons une collaboration. Je dirais, il y a un choix politique et une orientation politique, il y a la région, il y a la commune, mais une fois que nous nous sommes orientés et que nous avons eu une vision qui était partagée avec les pouvoirs publics, on est arrivé avec une forme de mixité relativement importante, puisque on vient avec potentiellement 1300 unités de logement, la question qui était posée, 1300 logements, il y a un besoin d'école, on a discuté avec la commune, l'école elle est là. Donc nous venons avec l'équipement. Réaction Christiane Borel, puisque vous êtes attentif précisément à tous ces aspects-là, est-ce que selon vous ça s'est passé de manière, de la bonne manière, quoi? Oui, mais enfin, c'est tout. Est-ce que cette cohérence, voilà, c'est le mot que je cherchais, est-ce que cette cohérence a été vraiment rencontrée? Oui, mais je pense que le projet a été fort amélioré. Je pense peut-être au début, il y avait quand même une sorte de manque de cohérence. Mais je pense, grâce aux interventions et contributions de tout le monde, que ça s'est amélioré et que maintenant on peut dire qu'on a forgé un quartier qui est très bien cohérent. Est-ce que c'est facile? Bien sûr, c'est pas facile. C'est jamais facile. Mais si on veut avoir une ambition assez élevé, donc il ne faut pas craindre ce qui est difficile, la complexité. Je pense que, en fait, moi je suis en faveur d'un dialogue avec le secteur privé également, et je pense que par le système du checks and balances, après quelque temps, on a un projet qui tient la route, aussi bien par rapport aux ambitions urbanistiques, aussi bien par rapport à la rentabilité. Les deux ne sont pas toujours opposés. Donc, je pense que pour les promoteurs privés, c'est important également que la rentabilité, elle est liée à la qualité d'un tissu urbain également. Ouais. Il y a quand même des aspects qui ont été critiqués, notamment ce projet de Marina qui a été critiqué par les associations, par vous aussi, je pense, Christian Boretz, et qui est toujours là d'ailleurs. Hein. Et qui est toujours là et que la commune défend toujours. On est toujours prêt à écouter des suggestions, mais je ne vois vraiment pas pourquoi on ne pourrait pas construire des logements autour d'une marina
Donc une marina, une espèce de croisette. Hein. Non, c'est un petit port de plaisance, donc il n'y a pas de yachts qui viennent là, etc. C'est un petit port de plaisance sur le canal. Il y en a un au nord de Bruxelles. Pourquoi est-ce qu'il ne peut pas y en avoir un au sud? Oui, mais que certains considèrent comme étant en désaccord finalement, à côté des vrais besoins de la commune ou des habitants. Je voyais, Benjamin Cadranel, que vous aviez... On n'a pas de projet de marina. Non, c'est pas vous, la marina, je sais bien, mais je pensais que vous vouliez réagir par rapport à ça. Non, moi j'ai pas d'avis. Non, sur la marina, vous avez un projet privé, il y a des gens ici autour de la table qui se sont exprimés, on ne va pas ajouter un avis aux avis. Peut-être que parmi les difficultés qui ont été évoquées, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'acteurs aujourd'hui dans l'aménagement du territoire à la région, et donc ça crée évidemment des lieux très riches de discussion, et si on voit les choses positivement, comme Christiane Borret les a énoncées, cette difficulté de se mettre d'accord à plusieurs, elle peut aussi déboucher sur une ambition et une qualité plus grande. En tout cas, c'est le seul souhait qu'on peut former. Mais comme je dis, il faut avoir une vision à la fois pour le long terme, et donc mettons-nous d'accord pendant longtemps sur ce qui est le meilleur, mais ayons aussi une vision, j'espère qu'on va continuer dans cette veine-là, pour développer des quartiers tout de suite. Il y a ce qu'on peut faire à long terme, mais il faut vraiment prendre en considération aujourd'hui le fait qu'une ville, ça doit réagir vite, et qu'il y a des choses temporaires qui peuvent servir au développement du quartier et peut-être même donner des idées qui vont nourrir le projet. Moi, c'est quelque chose dans lequel je crois très fort. Puisqu'on parle des délais, Bart Blankart, dans votre cas, vous, à l'école des vétérinaires, c'est un projet qui est en cours, qui est déjà un projet assez ancien, finalement, parce que ça met du temps à aboutir, tous ces projets. Vous, c'est pour quand ? C'est pour début de l'année prochaine. Donc ça va, ça va encore. Vous êtes ça va. On a gagné la compétition en 2009, donc c'est pas que ça va tellement vite, mais ce sont des projets complexes, donc il y a beaucoup d'acteurs. Oui, c'est ça, c'est ce qu'on disait. La multiplicité des acteurs, évidemment, ne facilite pas les choses et c'est tout à fait normal. Peut-être toute dernière chose, parce qu'on arrive malheureusement déjà au terme de ce plateau. Christiane Borret, sur précisément ces délais, ce nouveau visage, que ce soit pour Bistobroek ou d'ailleurs pour ailleurs, mais ce nouveau visage d'Anderlecht, c'est d'ici combien de temps ? Oui, ça va durer 10 années au minimum, mais je pense que c'est bien. Il ne faut pas aller trop vite en créant un quartier tellement important, mais ce qui est important, c'est de démarrer tout de suite. Il y a le projet d'occupation temporaire de CityDev, mais il y a déjà un chantier qui est en cours. Donc le début de la création du quartier se réalise actuellement. 2 chantiers. Oui. Ouais. Donc on ne peut pas dire que ce sont tout simplement des plans sur papier. Donc non, il y a... Avec demain, c'est déjà aujourd'hui. Oui, et donc il y a des quartiers qui sortent de terre, il y a des nouveaux habitants qui viennent et des infrastructures qui sont créées. Et donc c'est déjà aujourd'hui. C'est fondamental qu'il y ait plusieurs chantiers qui sortent pour positionner rapidement le quartier. Il ne faut pas que les gens aient une perspective d'un chantier long terme. Donc il vaut mieux aller vite, rapidement, et dans la foulée poursuivre, mais il faut positionner d'abord le quartier, qu'il soit reconnu et connu. Très bien, merci à tous, et on comprend bien que le sujet est vaste et que nous ne l'avons pas épuisé. Loin de là, il y a aussi toute la question de la densité qu'on n'a pas pu aborder ici et qu'on abordera certainement prochainement. En tout cas, merci à tous.